Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2023. Je profite pour vous présenter en tout cas tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous sera favorable et que vous pourrez réaliser tous et toutes vos rêves les plus chers. Alors déjà, on est sur une très belle énergie pour ce mois de janvier pour vous les Sagittaires puisque nous sommes sur le 6 de bâton. On est sur une transition, sur des choix concernant peut-être des projets, concernant votre vie professionnelle, concernant vos activités. En tout cas, on est vraiment sur une belle transition, mais en même temps, cette carte est très joyeuse. Donc on a un 6 de bâton, on a des choix qui sont positifs, des choix qui vous amènent finalement de la réussite. Il y a une sorte de célébration aussi, vous allez fêter quelque chose, peut-être en lien avec le partage. Hein. Avec le 6 de gnônier, on est sur le partage, vous fêtez quelque chose en lien avec le partage et on me dit que vous avez la force nécessaire et que l'équilibre revient. Alors ici on a quoi? On a le 9 de coupe, donc c'est très intéressant aussi parce que voilà, le 6 de bâton, donc ce sont les projets, peu importe, on n'est pas que sur du professionnel ou des études, on peut être sur des projets qui se concrétisent, sur des projets personnels, sur peut-être voilà des constructions de maisons, des achats d'appartements, des changements de voitures, etc. En tout cas on est sur les projets, des projets qui sont une transition ici, hein. Le 6 on est sur une transition, donc on peut être entre deux travails, on peut être entre deux lieux de vie, on peut être entre deux, c'est-à-dire les études et un travail qui arrive après, voilà, on peut en tout cas on est entre deux, c'est ce que j'entends, on est entre deux, mais en même temps avec le 9 de coupe aussi dans les énergies, nous sommes ici au bout d'une expérience. Le 9 de coupe ici, bah justement, c'est quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, bah oui, puisqu'on est sur une transition, donc on est sur un cycle qui se termine, mais un cycle émotionnel. Pour moi, on quitte des mauvaises émotions pour aller vers des émotions bien plus positives, hein, très clairement. Hein. On a une certaine satisfaction ici, on a une certaine festivité aussi. Hein. On vous dit que avec cette carte du 9 de coupe, on va être sur le fait de fêter quelque chose, sur le fait qu'un souhait est exaucé. On parle de célébration en famille, alors peut-être en effet hein, qu'avec le premier de l'an, vous allez peut-être fêter la nouvelle année aussi avec la famille, mais on est sur quelque chose pour moi que l'on fête, pas que en lien avec la nouvelle année, on est sur quelque chose que l'on fête en famille. Mais c'est un changement. Hein. Pour moi, il y a un changement qui s'opère chez vous les Sagittaires et que vous allez vouloir le fêter avec d'autres personnes. Ça peut être votre famille d'âme aussi, hein. Ça n'est pas forcément que un époux ou une épouse, ça peut être aussi votre famille d'âme. Alors que nous dit le tarot des fées ici avec le roi de l'automne? Donc nous sommes sur le roi de denier ici pour vous. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. C'est un symbole de réussite, hein, le roi de l'automne, hein, finalement, qui est le roi de denier. C'est quelqu'un qui est en plus bien accompagné. J'ai un chien ici qui est à ses côtés. Donc en fait, ça peut être finalement un partenaire de vie, par exemple. Ça peut être un époux ou un conjoint. Ça peut être un mentor. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui est stable, qui est accompli justement, qui a tous les atouts, qui a tout pour réussir. Mais le roi de l'automne peut être vous aussi si jamais vous êtes une femme. C'est quelqu'un qui a tout pour réussir, qui est accompli, qui a beaucoup de talent et qui est capable d'avancer dans le bon sens. En plus, on vous dit que tout va dans votre sens. Donc ça veut dire que plus vous ferez des choix qui sont justes vis-à-vis de vous,
plus ça ira dans le sens que vous voulez. En tout cas, on parle d'une bonne personne, ou ça peut être aussi une bonne société pour qui travailler. Ça peut être, si vous travaillez pour une société, ça peut être une transition professionnelle que vous allez fêter en famille aussi, grâce peut-être au fait d'intégrer une nouvelle entreprise, mais qui est une belle entreprise dans laquelle vous avez en tout cas un certain épanouissement à venir. Ok, voyons voir sur le domaine professionnel. Alors sur le domaine professionnel, en effet, j'ai la roue de la fortune. Donc on est sur un chiffre 10. On est donc bien, le 10 c'est aussi la transition, hein, c'est l'aboutissement, l'achèvement. Donc on est ici vraiment sur, la roue est en train de tourner pour vous sur le plan professionnel. On est sur une fin de cycle, on est sur un renouveau, sur un nouveau chapitre. On parle de réussite, de succès aussi avec cette roue de la fortune. Donc visiblement, sur le plan professionnel, de vos activités ou de vos études, il y a de la réussite. Ça peut être des études que vous réussissez, vous arrivez à passer l'examen. Alors attention, les guides me disent, c'est pas parce que on vous dit que vous allez réussir votre examen qu'il faut y aller les mains dans les poches. Ils sont assez taquins, les miens. Enfin, mes guides sont assez taquins et ils me disent du coup que, bah non, il faut quand même travailler si vous voulez réussir, ça c'est clair. En tout cas, on me parle aussi de réussite professionnelle, parce qu'on est dans le domaine professionnel. Cette carte, elle porte bonheur, c'est une chance en tout cas. Elle est très très favorable, elle est vraiment très favorable, hein. Alors, ça peut concerner quelque chose qui est aligné à vous aussi. La roue de la fortune avec la croix, en fait, c'est la fin des fardeaux, c'est la fin des choses qui vous pesaient. Grâce peut-être à une signature, à quelque chose qui se signe. Ça peut être aussi, alors c'est marrant parce que pour certains, j'entends que vous allez peut-être changer de lieu de travail aussi, et que justement, le lieu précédent était un poids, peut-être énergétique, que c'était pas pour vous, et qu'il y a quelque chose qui se signe ici pour aller vers autre chose. En tout cas, il y a une notion de mouvement ici aussi qui se fait dans vos énergies, hein. On peut être ici en lien avec des lettres, des courriers, des nouvelles qui arrivent aussi et qui vous permettent d'avancer sur un chemin. C'est vraiment favorable, hein. Pour moi, on parle d'être à sa juste place, d'être sur son chemin de vie aussi pour beaucoup d'entre vous. Mais il y a une réussite, hein. Une réussite aussi. La croix, c'est avoir confiance en vous aussi. C'est par là aussi que va passer la réussite. Donc ça veut dire que si vous avez des écrits à passer, par exemple, pour un examen, ayez confiance en vous. Tout ira bien, vous allez avancer dans la bonne direction. On vous dit aussi que... si vous travaillez dans un domaine qui est vraiment aligné à vous, que vous aimez faire, etc., c'est tout ok aussi. Il y a de la réussite. Alors voyons voir sur le plan matériel et financier. Waouh! Sur le plan matériel et financier, bah là encore, on est sur un as de coupe. On est sur le début de quelque chose. Alors, il peut être question dans la matière d'une nouvelle relation qui se met en place, une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être un nouveau contrat, un nouveau partenariat également, hein, ça c'est clair. En tout cas, on est sur le matériel professionnel financier aussi dans ce domaine-là. Mais c'est des choses qui se concrétisent beaucoup plus. On est vraiment sur la concrétisation de quelque chose. Quelque chose que vous allez enfin pouvoir voir dans la matière, hein. On me parle de bonnes nouvelles aussi, hein, à travers ça. Ça peut être un mariage, une cérémonie. En tout cas, on est vraiment sur une belle énergie. Alors, on est aussi ici avec la carte de la femme. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire. Mais on est sur une énergie féminine. Avec l'as de coupe qui est aussi l'émotionnel, on peut être sur une nouvelle énergie, quelque part, émotionnelle, une nouvelle émotion. J'ai ici l'enfant également. Donc, on est ici vraiment sur une très très belle énergie qui se met en place par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau lieu de vie qui amène une nouvelle énergie pour vous aussi dans la matière, hein. En effet, j'ai le lieu ici. Donc, pour moi, j'ai deux choses. On n'est pas sur le spirituel ou la vie intérieure, mais pourtant je ressens une émotion nouvelle, très positive, qui se met en place en vous ici pour vous les Sagittaires au mois de janvier. Et ça peut passer par le fait d'un nouveau lieu de vie, hein. J'ai la carte de l'enfant qui est la nouveauté.
Et ici, j'ai aussi le lieu de vie, donc ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau lieu professionnel. Il y a aussi éventuellement hein, peut-être un nouvel enfant aussi à arriver à la maison. Hein. Ça peut être certains ou certaines qui vont avoir un petit bout de chou ici, là, au mois de janvier, c'est possible aussi. Hein. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment, hein, les Sagittaires, sur vraiment un nouveau chapitre, j'ai l'impression, pour ce mois de janvier, et qui va vraiment dans le bon sens pour vous. Hein. C'est une année qui commence bien pour vous, les Sagittaires. Hein. Alors, voyons voir justement sur le relationnel. Alors, le relationnel, c'est intéressant. Nous avons le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui ose passer à l'action sur le plan de relationnel. Ça peut être le fait de faire une demande en mariage. On est aussi dans le... On est dans l'énergie d'agir, de... Il y a cette notion de je passe à l'action en lien avec mes émotions, mes sentiments, éventuellement dans une relation. Alors, on va compléter ici. J'ai la carte du jardin. J'ai la carte ici de la nouveauté, de la transition du cavalier et j'ai la carte de la clé. Bon, très clairement ici, bon, bah, pour certains, il y a vraiment des déménagements, hein, ça c'est clair. Je vous confirme. Je vous confirme. Déménagement professionnel ou déménagement personnel. Mais il y a surtout déménagement aussi dans le sens de changement. Il y a des changements. Hein. Ça peut être une solution qui est apportée, qui est trouvée aussi sur le plan relationnel grâce à quelqu'un peut-être hein, aussi qui vient vous voir. Le vin, le jardin, c'est tout ce qui est aussi le domaine public, les réseaux sociaux. Donc il est peut-être question aussi d'une action que vous mettez en place par rapport à un réseau ou par rapport à un réseau d'amis. Ça peut être aussi le fait d'aller voir des amis aussi. En tout cas, on est sur des nouvelles plutôt positives. Hein. J'ai juste envie d'aller voir le chevalier de coupe pour voir ce que il nous dit, ce chevalier. Alors, il est avant la dame, ce chevalier de coupe. Et on nous parle de quoi ? Bah, de demande en mariage, d'un rendez-vous galant, d'un acte chevaleresque, de mouvement de voyage, de rêve et de quête. Ok. Bon, on est vraiment sur cette notion de mouvement. Hein. Avec le cavalier en plus, il y a vraiment des choses qui se passent dans vos relations. Il y a un mouvement relationnel. Par rapport peut-être à des nouvelles relations, ça peut être une relation déjà existante. Il peut être question peut-être aussi pour certains qui sont en couple d'un voyage, d'un déplacement, qui amène une solution. Comme le fait de raviver la flamme dans un couple, par exemple. Peut-être avez-vous prévu une petite journée ensemble, un petit week-end ensemble. En tout cas, il y a cette notion-là aussi. Allez, voyons voir. Alors, si vous déménagez, vous allez avoir de l'aide aussi. Hein, parce qu'avec le cavalier, on est sur des visites. Donc, il peut être question aussi de personnes qui viennent vous aider. Vie intérieure et spirituelle, ici... Très intéressant, nous avons l'ermite. L'ermite qui est justement le symbole de l'introspection par excellence. Nous avons quand même nous avons deux arcanes majeures hein, chez vous, très clairement. Et l'ermite, c'est le fait d'y voir plus clair intérieurement, en s'écoutant, en prenant le temps de s'écouter. Alors, on va voir. Il y a le courage, la clé. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors très clairement les amis, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier, on va vous demander d'avoir le courage d'ouvrir une porte et d'en fermer. C'est le cas. Hein. Ici, avec l'ermite, on est sur l'introspection, sur la bonne direction, mais finalement, regardez, l'ermite, il représente notre intériorité. Et la lanterne, elle éclaire finalement la suite. Donc, qu'est-ce qui va être éclairé chez vous, les amis? C'est votre capacité, votre courage de vous lancer dans quelque chose de nouveau. La clé, la porte, c'est de vouloir ouvrir une nouvelle porte. C'est aussi de déployer vos ailes. Hein. J'ai un oiseau ici qui s'envole. Donc, on vous demande tout simplement d'avoir le courage de prendre votre envol en franchissant une porte pour moi qui vient de s'ouvrir. Il y a une porte qui s'ouvre, les amis, pour vous. C'est très clair. On est vraiment sur cette notion-là. Hein. Ça peut être un repos aussi, hein, un repos bien mérité.
besoin de se reposer intérieurement parce que justement, vous en avez fermé des portes et vous en avez ouvert des portes récemment. En tout cas, vous avez un très bon mois de janvier, les Sagittaires. C'est vraiment très favorable. Il y a vraiment un gros changement qui est en train de s'opérer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Une grosse énergie de renouveau. Et de renouveau bien mérité, parce que ça n'a pas forcément été facile, j'ai l'impression, sur la fin de l'année 2022, et là vous partez vraiment sur des nouvelles énergies, des changements positifs que vous allez opérer en tout cas, et qui vont amener vraiment plus de positif. Mais ayez le courage, me disent les guides, ayez le courage d'ouvrir des portes, c'est très important pour vous, pour votre succès. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.